Ils viennent des 4 coins du monde dans l'espoir de changer de vie. Les candidats à la Légion étrangère arrivent ici dans ce fort militaire de la banlieue parisienne. Les tests commencent par quelques tractions, puis vérification des papiers d'identité. Ces dernières années, beaucoup viennent d'Europe de l'Est. Ce corps spécial de l'armée française n'accepte plus les anciens criminels. Aujourd'hui, une enquête est menée sur toutes les futures recrues. Des hommes âgés de 17 à 40 ans, souvent en situation de rupture, qui veulent donner un sens nouveau à leur vie. Je viens ici parce que je veux être un soldat, et un soldat chez les meilleurs, et pas chez les deuxièmes ou troisièmes, chez les meilleurs. J'ai choisi la Légion étrangère parce que c'est l'une des meilleures au monde et aussi parce qu'elle dispose d'une technologie moderne. Ce n'est pas comme l'armée éthiopienne. La présélection dure une semaine avec des tests psychologiques et des entretiens. La grande majorité ne parle pas le français, mais ils devront l'apprendre s'ils sont recrutés. Les présélectionnés rejoignent ensuite Castelnaudary dans l'Aude pour la phase finale de sélection. Là, les choses sérieuses commencent. Tir, manœuvres, simulation de combats et de blessures. Ici, la personne est appréciée pour son qualité, non pour son position dans la société, qui est maman, qui est papa. Au final, un candidat sur 8 rejoindra les rangs de la Légion étrangère. Elle compte environ 7000 hommes venus de presque tous les pays du monde. La place des légionnaires est la même que celle de tous les soldats français. Ce sont des soldats français, étrangers, mais qui servent la France avec leurs camarades français. Ils vont au même endroit, dans les mêmes opérations, les mêmes engagements. Leur mission les conduira en plein désert, dans la jungle ou bien au coin de la rue pour Vigipirate. Car si l'armée embauche la Légion aussi, cette année elle pourrait enrôler jusque 1700 nouvelles recrues contre 1 millier normalement.